Hey la team, bien le bonjour et bon dimanche à tous. Les amis, j'espère que vous avez bien dormi ce samedi soir, ce dimanche matin. Vous avez fait la grasse mat ou pas. Voilà, n'hésitez pas pour ceux qui veulent commenter la vidéo à me dire à quelle heure vous me regardez, si c'est au petit-déj, ou alors peut-être à l'apéro du midi, ou peut-être en train de manger, ou n'importe quand. Donnez-moi un petit peu cet horaire à laquelle vous me regardez. Les amis, donc aujourd'hui, ça va être un complément du live d'hier soir, un complément aussi de la vidéo d'hier matin, un complément de la vidéo d'avant. C'est toujours un scénario chez Seb, vous allez l'apprendre avec le temps en me regardant de plus en plus. Je vous fais au compte-gouttes le mercato qui tombe, qui tombe, qui tombe. Là, il y a eu 2 rumeurs qui sont tombées un peu dans la soirée après le live d'hier soir. Donc, je vais vous informer et on va un petit peu en débattre ensemble. Voilà, je vous ai rajouté 2-3 choses dans la vidéo. Ça va être assez rapide. Et comme ça, vous allez pouvoir passer une belle journée de dimanche tranquillement. Peut-être qu'il y aura d'autres informations dans la journée de dimanche. Mais on va se dire que je pense pas qu'il y aura grand-chose aujourd'hui. J'espère me tromper, comme ça je vous tiens au courant au compte-gouttes comme il faut. Et si bien sûr il y a une dinguerie dans la journée, eh ben, je vous referai pourquoi pas soit une vidéo, soit peut-être un live ce soir. Pour l'instant, on va rester sur cette vidéo de ce matin. D'ailleurs, pour continuer à rester sur la chaîne, comme d'habitude, l'abonnement, la petite cloche, le petit like et le commentaire à rajouter. Aussi un partage de la vidéo, ça ferait extrêmement de bien à la chaîne. Voilà les amis, on y va sur quoi? Sur l'introduction. Alors partons dans la tranquillité des informations concernant Roberto De Zerbi. Donc c'était pendant le live d'hier soir, c'est tombé, vous le voyez, à 10 h du soir. Pour ceux qui n'étaient pas là, ben, vous êtes tenus au courant ce matin. Voilà, si vous me regardez le matin bien sûr. Donc Fabrizio Romano nous précise qu'aucun problème entre Roberto De Zerbi et l'OM. Il n'y a aucun problème entre l'OM et Roberto De Zerbi. Voilà. C'est réglé, c'est fait normalement. L'équipe juridique de l'OM travaille sur les démarches formelles. Toutes les parties confirment qu'il n'y a aucun doute sur sa nomination. La première signature pour De Zerbi devrait être Lilian Brassier, le défenseur central de Brest. Voilà, donc hier, je vous avais mis dans la vidéo que je vous mets là juste au-dessus. Il y a un petit qui va apparaître si vous voulez un petit peu en savoir plus sur Brassier. Et bien hier, il y a le coach Éric Roy qui nous avait parlé de son joueur, comme quoi l'OM s'était mis d'accord avec lui. Mais par contre, l'OM n'avait pas appelé Brest. Derrière, il y a Benassia qui nous répond, qui répond plus ou moins au coach brestois, et il lui dit, du côté des RMC, Mehdi Benassia démentit les propos d'Éric Roy, comme quoi l'OM n'a jamais appelé Brest pour Lilian Brassier. Voilà, donc c'est de la communication. Peut-être que ça veut peut-être faire monter la sauce, je ne sais pas du côté de Brest. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. Voilà, ça va tourner entre 9 à 12 millions d'euros pour rester très large. Pour De Zerbi, il devrait arriver donc soit en cette fin de journée aujourd'hui, soit demain, soit mardi, soit mercredi, soit jeudi, soit vendredi. Quoi qu'il arrive, le plus important, c'est qu'il arrive avant le 1er juillet pour la reprise, qu'il soit là pour la première journée de reprise, le 1er juillet, et qu'il soit là aussi à travailler pour le mercato en interne avec Benassia et Longoria et son compère Rossi. Voilà, c'est le plus important. Qui s'intéresse d'abord aux sportifs, qui prépare tout, la préparation physique, la préparation sportive, la préparation de l'effectif, qui coche les joueurs qu'il veut, les profils qu'il veut. Et comme ça, le mercato, il avancera beaucoup plus vite, tout d'un coup. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà dit oui à droite, à gauche. Vous connaissez un petit peu le mode de fonctionnement de Pablo Longoria. Il a une liste comme ça. Par exemple, sur un gardien, il a au moins 10 gardiens. Un qui a dit oui, un qui a dit peut-être, un qui a dit oui, un qui a dit peut-être. Maintenant, on va se mettre d'accord avec le club. Et là, maintenant, on n'a plus que les accords peut-être avec les clubs à régler. Voilà, ça c'est mon avis, hein, c'est ce que je pense. Après, si vous ne pensez pas la même chose, donnez-moi votre avis dans les commentaires. C'est fait pour ça. Allez, on continue. Et cette fois, une mauvaise nouvelle. Donc, BOM qui nous tient au courant. Donc, Adam Sir qui nous donne des informations en ce moment. Alors, est-ce qu'il veut se faire mousser ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il donne beaucoup d'informations dans les jours qui se sont suivis là. Donc, Iliman Ndiaye cherche apparemment une nouvelle maison du côté de Liverpool depuis quelques jours. Donc Liverpool, ben, c'est la banlieue Everton, ça fait partie de la ville de Liverpool. Donc c'est une mauvaise chose. On a parlé d'Everton qui était intéressé, qui avait proposé une somme de 15 plus 5 millions d'euros selon la tribune, je crois. Et apparemment, donc selon Adam Sir, il cherche une maison.
Donc ça se précise. Lui, il veut peut-être probablement retourner peut-être en Angleterre pour être un peu plus dans son cocon. C'est dans la facilité, il veut retourner au confort. Il ne veut pas rester du côté de l'OM, de Marseille, parce qu'on l'a peut-être poussé un petit peu dehors. J'en ai parlé pendant le live, j'ai donné mon avis. Si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai sur NDI dans la tête, eh ben, il faut regarder le live d'hier. Allez, je continue pour NDI. Malheureusement, s'il part, ben, ça sera du gâchis, à moins que ça soit un prêt, peut-être un prêt avec une énorme option d'achat, ou alors un prêt sec. Pourquoi pas? Je ne sais pas si on peut faire ça en échange d'un joueur, je ne sais pas. On verra bien l'avenir. Pour l'instant, c'est des rumeurs, comme je le dis souvent. Allez, justement, en parlant de rumeurs, BOM qui nous relaye Sportzone, qui nous parle d'un jeune Brésilien de 17 ans qui s'appelle Riquelme Filippi. Alors, je ne connaissais pas du tout. Il n'a pas joué en pro pour l'instant. Il a joué qu'avec les Palmeiras des jeunes. Voilà, là, c'est marqué qu'il est à Palmeiras, mais c'est avec la section jeune, catégorie jeune. Et les gauches de 17 ans, jouant à Palmeiras, intéressent plusieurs clubs. Ses agents l'ont proposé à l'OM, au LOSC, à Lyon et également au Puputien. Donc c'est une proposition d'un joueur, hein. C'est les agents qui proposent à droite à gauche, ça arrive tous les jours, donc c'est pas vraiment un intérêt de l'OM. On va quand même se renseigner sur sa fiche Transfermarkt pour un petit peu combler la vidéo les amis, comme ça vous êtes tenus au courant de tout et vous passez un bon moment avec moi j'espère. Riquelme Filippi, donc il a 17 ans, il est né en 2006, septembre exactement, il aura 18 ans le 15 septembre, brésilien 1m76, ailier gauche. Il n'a pas de sélection avec les jeunes de U17 en Brésil. Il joue avec les Palmeiras U20, vous voyez en haut à droite, je vous l'ai mis, championnat de jeunes. Il a un contrat jusqu'en 2025 et il n'y a pas de valeur Transfermarkt. Comme c'est un jeune qui n'a pas émergé en professionnel, on descend un petit peu pour voir un petit peu ses dispositions et ses positions sur le terrain surtout. Et les gauches, vous le voyez, et il peut dépanner et les droits. Il est droitier. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 17 ans et les gauches. J'ai regardé une vidéo sur lui. C'est un joueur qui a une qualité technique, mais il n'est pas fini, on le voit. Il manque un petit peu de puissance à mon goût. Et derrière, il a l'air un petit peu insolent. Vous voyez, c'est un petit peu un jeune. Déjà, il se rase le sourcil. Je n'ai rien contre ceux qui se rasent le sourcil. Mais on sent qu'il est un petit peu insolent dans le style. Je ne vais pas le comparer à Neymar. Mais Neymar, vous voyez un petit peu le côté à narguer un petit peu l'adversaire quand il va faire un dribble. C'est un truc qu'il faut peut-être gommer dans l'avenir. Donc, 15 matchs la saison passée, 5 buts, une passe D. Voilà, bon, on va pas regarder de plus près parce que c'est dans les championnats des jeunes au Brésil. Allez, on continue maintenant avec des informations qui sont plus concrètes. Et celle-là, c'est vraiment un intérêt de l'OM. L'OM est également sur le joueur de Watford, Ismaël Koné. C'est un milieu de terrain qui peut jouer défensif, relayeur. Le joueur de 22 ans est beaucoup convoité, mais les 3 clubs les plus attentifs sont l'OM, la Roma, mais aussi West Ham. Il est à Watford actuellement, selon Matteo Moretto, journaliste italien. On va regarder sa fiche Transfermarkt pour être un peu plus dans la précision. C'est un Ivoirien, donc il est né à Abidjan, si je ne me trompe pas. Par contre, il joue avec la sélection du Canada. Il joue avec la sélection du Canada, il a déjà 19 sélections pour 2 buts, vous le voyez. Donc il est sous contrat à Watford, qui joue en Championship. Ça rappelle des mauvais souvenirs avec Iliman Ndiaye et Ismail Assar, mais il joue en Championship depuis cette année, parce qu'il arrive d'Amérique ou du Canada, je ne sais plus de quel club il arrive, on va regarder en bas dans la fiche. Il a une valeur quand même de 11 millions d'euros déjà en jouant en Championship, contrat jusqu'en 2027. Il est très grand de taille, vous le voyez, là il y a marqué 1m88, c'est un grand gabarit. J'ai regardé plusieurs vidéos, dans une des vidéos il le comparait en profil à un Yaya Touré, toute proportion gardée bien sûr, Yaya Touré il n'y en a qu'un dans la vie, à un Kefren Turam de Nice, vous voyez c'est un style de box-to-box capable d'amener de la puissance, de la technique. Frappe de balle, il a une bonne frappe de balle. J'ai vu pas mal de buts, dont peut-être cette saison qu'on va voir, il a quelques chiffres dans ses stats. Il a une grosse frappe de balle du pied droit, un bon pied droit, une bonne technique. Voilà, donc c'est un joueur peut-être à être intéressant au milieu de terrain, dans une rotation, ou pourquoi pas en titulaire, avec de la puissance, de la technique, de la vitesse, de la percussion avec sa puissance. Je ne sais pas encore, je ne pourrais pas le préciser, mais en tout cas, c'est un joueur qui est intéressant. 11 millions d'euros, voilà, c'est pas rédhibitoire non plus, 22 ans, très jeune. On descend un petit peu. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, 1m88, droitier, contrat jusqu'en 2027, 11 millions de valeur Transfermarkt. Il joue milieu central, milieu défensif et milieu offensif. Tout l'axe du milieu. Il est vraiment polyvalent, donc il pourra jouer dans ce milieu de Zerbi qui demande de la création, de la récupération, du coffre, voilà, pour travailler avec la possession de balle, des jeux en triangle pour essayer de passer derrière. Bon, vous voyez ce que je veux dire? On en a déjà parlé plein de fois, maintes fois du jeu de Zerbi. Voilà donc un peu le joueur, le profil du joueur qu'on
piste du côté de l'OM. Il a joué du côté de Montréal. Alors Montréal, c'est aux États-Unis ou c'est au Canada? Je sais même plus, je crois. C'est au Canada, il me semble, au Québec peut-être. Voilà, donc du coup, l'année dernière, il est passé du côté de Watford. Il a joué 47 matchs, toutes compétitions confondues, avec 4 buts et 3 passes D. Et j'ai vu les buts, c'est quand même de la grosse frappasse de Mulas. Voilà les amis, donc on n'a pas de frappeur en plus au milieu de terrain. Ça serait bien d'avoir un joueur capable de débloquer un peu la situation, de faire monter les blocs adverses quand ils seront en défense basse. Vous savez ce que ça veut dire. Quand on frappe de loin, ils ont peur, ils vont avancer et au moins il y aura un espace dans le dos de la défense. Mais je ne vais pas détailler tout ça puisqu'on parle du mercato et on continue avec le mercato. Donnez-moi votre avis sur le joueur si vous connaissez. Un autre joueur qu'on a parlé hier pendant le live, c'est tombé pendant le live, pratiquement en début de live. C'était à 8 h du soir, vous voyez l'heure qui s'est tombée. Donc c'est Mohamed Amin Amoura. On en parlait dernièrement dans les derniers mercatos. Le jeune Algérien de 24 ans, attaquant de pointe qui peut être un peu polyvalent vu qu'il a un profil particulier. Il est petit de taille, véloce, techniquement au-dessus de la moyenne, efficace cette année avec l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Il a émergé en Europe entière, ça fait 2 années qu'il a des stats. Donc je vous lis un petit peu l'information. Mohamed Amin Amoura est l'une des cibles de l'OM. L'attaquant virevoltant de l'Union Sainte-Gilloise attise les convoitises. La concurrence demeure rude pour ce joueur, le prix demandé est assez élevé. On va regarder sa fiche. Voilà, sa fiche Transfermarkt qu'on a regardée hier. 16 millions de valeur Transfermarkt et estimation. Donc, il reste sous contrat jusqu'en 2027. Donc, je pense qu'au-delà des 20 millions, ça va aller facilement. Au-delà des 20 millions, entre 20 et 30 millions pour rester très large. Voilà, pourquoi pas en remplacement d'Iliman Ndiaye s'il part. Iliman Ndiaye s'il part, il devait jouer dans l'axe. Ça serait son remplaçant, pas idéal, mais qui peut y ressembler. 24 ans, donc c'est le même âge à peu près que Iliman Ndiaye, effectivement. 1m70, 22 sélections avec l'Algérie, 6 buts. On descend un petit peu pour sa fiche. Je descends. Il peut jouer, comme je vous l'ai dit, avant-centre, second attaquant et côté gauche. Je pense que même côté droit, ça peut dépanner. Il est droitier, il est à l'Union Saint-Gilloise, contrat jusqu'en 2027. Il a une option d'1 an, donc il peut rester jusqu'en 2028 s'il la lève. 16 millions de valeur Transfermarkt. Et maintenant, on descend un petit peu sur ses chiffres. 48 matchs la saison passée, 23 buts, 8 passes D. C'est quand même assez énorme. Et moi, vous savez ce que j'en pense des joueurs qui ont des stats offensivement, c'est très important. Il en faut plusieurs. L'année dernière, on n'avait que Aubameyang. L'année d'avant, on n'avait que Sanchez. L'année d'avant, on n'avait pratiquement que Payet. Il y avait quand même un peu plus de joueurs. L'année de Sampaoli, il y avait Payet. Il y avait Under qui avait quelques buts et quelques passes décisives. Il y avait Guendouzi qui avait une dizaine de passes décisives. Il y avait quelques joueurs en supplément avec Sampaoli. Mais à partir de Tudor, on s'est retrouvé avec un seul joueur. Voilà, avec Sanchez, l'époque Tudor. L'année dernière avec Aubameyang. J'aimerais bien qu'on ait d'autres joueurs. Par exemple, Aubameyang reste et qu'un Amoura vient et qu'il ait des stats. Si Aubameyang n'est pas là, il y a au moins Amoura qui est capable de la mettre au fond. C'est très important d'avoir plusieurs flèches dans son carquois. Je sais pas si... Voilà les amis, donc donnez-moi votre avis. Je pense que tout le monde veut le voir à l'OM. Beaucoup de monde veut le voir à l'OM. Je veux le voir à l'OM. De ce que j'ai vu, je l'ai découvert. J'ai regardé les matchs de l'Union Saint-Gilloise. Donc je vois un petit peu le profil, je vois le joueur. Et moi, je pense que ça serait un bon choix pour remplacer, pourquoi pas, Iliman Ndiaye en cas de départ. Après, s'il reste Iliman Ndiaye et qu'on prend Amoura, je dis pas non. Parce que n'oublions pas, on a vendu Vitinha. Hein. 16 millions, plus 2, plus 4, ça fait environ 20 millions. Donc 20 millions, il faut les investir sur un attaquant. Pourquoi pas? Allez, on continue avec un autre attaquant. On en a parlé, on précise un petit peu les informations. C'est tombé hier soir aussi. Farense demande, donc le club portugais où joue Bachir Belloumi, il demande 6 millions pour laisser partir le jeune Algérien selon Sacha Tavolieri. Je ne vais pas vous remontrer sa fiche Transfermarkt, on en a déjà parlé. Il a marqué de tête 7 buts et 5 passes décisives, ou l'inverse, en 25-30 matchs au Portugal avec Farense. C'est un joueur qui a vraiment éclaboussé de son talent toute la saison dernière. Il est suivi par le Benfica et peut-être par d'autres clubs, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, Benfica était chaud dessus. L'Ajax aussi, si je ne me trompe pas, dites-moi si je me trompe. L'OM a déjà proposé, selon un média, je ne me rappelle plus le nom, 3 millions plus 1 million. Ça a dû être refusé puisqu'on réclame 6 millions. 6 millions pour moi, franchement, je dis allons-y dessus. Alors peut-être qu'on met 5 millions pour essayer de gratter 1 million et mettre 1 million qui serait atteignable difficilement. Comme ça, peut-être qu'on n'aura donné que 5 millions au bout. Mais si
on flanche pour un joueur de cette qualité, qui est jeune, qui a que 22 ans, qui peut, pourquoi pas, être dans une rotation sur le couloir droit de l'attaque, parce que c'est un ailier droit gaucher avec une belle technique, je comprendrais plus. Je comprendrais plus qu'on ne se lance pas sur des joueurs qui ne sont pas très chers. Voilà, c'est un pari à prendre. 6 millions même, c'est pas beaucoup. Voilà, dans le football actuel, c'est pratiquement rien pour un joueur offensif de 22 ans. Et au cas où que ça fonctionne pas, je vous l'ai déjà dit, on lui donne un bon contrat, un long contrat jusqu'en 2028, 4 ans. Et si ça ne fonctionne pas la première année, la deuxième année, tu regardes les 6 premiers mois, et si ça ne fonctionne pas encore, tu le vends directement. Ou alors tu le prêtes avec une option d'achat énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux t'y retrouver. Tu peux t'y retrouver avec une petite somme d'investi comme ça, on peut s'y retrouver. Je continue avec les informations. Le gardien, on en a parlé hier, la tribune olympienne qui nous précise que les gardiens, sur les dossiers des gardiens, il y aura des départs et les 3 qu'on cite, que je vais citer, vont sûrement partir. Paul Lopez, on se doutait que ça fait un moment qu'on veut le voir partir du côté du club, donc il est sur le départ, c'est normal. Ruben Blanco, avec son salaire pour un remplaçant, je vous rappelle qu'il a plus de 200 000 pour un remplaçant, c'est quand même énorme. Il touche plus que Balerdi, voilà pour vous dire. Donc Blanco exit aussi. Et Aboubakar Dosso, le jeune qui a gagné la Gambardella. Malheureusement, pour l'instant, c'est parti pour ne pas le prolonger, pour qu'il parte. Pour qu'il parte de l'Olympique de Marseille, selon la tribune olympienne. J'espère qu'il se trompe. J'espère que Dosso reste. Il n'a que 18 ans. Il peut, pourquoi pas à l'avenir, être un gardien d'avenir, justement. Cela dit, il y a un petit souci avec lui, c'est qu'il n'est pas très grand de taille, si je ne me trompe pas. Voilà, dites-moi la taille exacte de Dosso dans les commentaires, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est 1m82, 83, je ne suis pas sûr. Et dans les heures actuelles du football actuel, quand tu fais moins d'1m85, voilà, c'est petit. Et quand tu fais entre 1m85 et 90, ça va, c'est normal. Et quand tu fais 1m80, à partir d'1m90, c'est la norme normalement. Voilà, donc le Paul Lopez, par exemple, il fait 1m88, 89, je crois. Et Blanco, 1m87, un truc comme ça. Vous voyez, ce n'est pas des grands gardiens, mais c'est déjà plus grand. Voilà, je crois que Dosso, c'est même peut-être 1m80. Voilà. Allez, on descend et on continue, je veux dire, avec le gardien justement qui pourrait les remplacer. Et selon la tribune olympienne, il nous précise que Elia Caprile, c'est un gardien italien qu'on a parlé pendant le live hier soir, serait dans les pistes olympiennes. Son profil est très apprécié de Roberto De Zerbi, donc italien, et sa situation Napoli pourrait permettre un transfert cet été. Il était prêté à Empoli cette saison. Il a été prêté par le Napoli à Empoli, deux clubs en I, voilà, sur une année. Et son contrat, on va aller voir sur sa fiche Transfermarkt, je crois que c'est 2028 à Napoli. On y va tout de suite. Voilà Elia Caprile, donc il a 22 ans, 23 ans le 25 août, 1m91, je vous parlais des 1m90, donc 1m91 ça commence à être dans la norme des gardiens du temps actuel. Vous voyez les enfants comment ils sont maintenant, mon fils il fait pratiquement 1m90, il fait du 47 de chaussures, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est des Golgoth maintenant les enfants. Italien, gardien de but, donc 2 sélections avec les U21 de l'Italie. Empoli, il a été prêté une saison jusqu'en juin 2024, 6 millions de valeur Transfermarkt, on descend un petit peu. Et c'est marqué là, juste en dessous en jaune, il appartient au SSC Napoli jusqu'au 30 juin 2028. Gardien de but, ouais, il ne peut pas changer de poste. 1m91, 22 ans, bientôt 23, 6 millions de valeur. Et on descend. Cette saison, il a joué 24 matchs à Empoli en Serie A pour 29 buts encaissés, 5 clean sheets. Bon, c'est un gardien, on ne va pas trop regarder les stats. Il est avec Empoli. C'est pas non plus le plus gros club qui existe. Voilà, si De Zerbi le connaît et qu'il aime bien ce profil, pourquoi pas le prendre. Après, ça serait peut-être un remplaçant ou alors peut-être un titulaire. Je ne connais pas le joueur. Si vous le connaissez, donnez-moi votre avis dans les commentaires. C'est fait pour ça. Voilà les amis, donc je pense qu'on a bientôt terminé. Il reste une dernière information. Je l'ai relayée aussi pendant le live. C'est tombé hier soir, en fin d'après-midi plutôt, à 18 h, vous voyez à peu près 30. Selon Foot Mercato et Santi Aouna qui nous précise que Marseille se retire du dossier de Ryan Messi. On en a parlé il y a quelques mois déjà. Voilà, comme quoi l'OM s'intéressait à un jeune de Dijon. C'est un ailier gauche, je crois, droitier, si je ne me trompe pas. Voilà, donc malgré un accord avec le joueur de Dijon, les Olympiens ne veulent pas aller plus loin dans le dossier. Dijon, justement, demande un prix démesuré pour un joueur de 17 ans. Plus d'infos à venir selon Foot Mercato. Voilà, donc on ne va pas regarder sa fiche, c'est un ailier. Voilà, quoi qu'il arrive, logiquement, il n'arrivera pas à l'Olympique de Marseille, à moins que Dijon mette de l'eau dans son vin ou dans sa moutarde, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'ils nous disent, c'est bon, on accepte que vous le prenez pour 500 000 ou 1 million. Peut-être qu'ils réclament 5 millions, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà où on en est pour
Les infos d'aujourd'hui. Je fais un petit rafraîchissement sur la page. Là, je suis sur la page de l'Olympique de Marseille. Il y a le calendrier, on s'en fout. Je fais un rafraîchissement ici. Et s'il y a un petit 1 qui apparaît là, ici, c'est qu'il y a une information. Mais comme il est plus de 2 heures, oh, j'ai dépassé les 3 heures du matin, bah, il n'y a aucune information. Voilà, je vous la balance pour 6 heures, 6 heures, ouais, 6 heures environ. Comme ça, quand vous vous réveillez ce matin, vous avez les dernières informations. Les amigos. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de dimanche. S'il y a des infos qui tombent, plusieurs dans la journée, je vous ferai une vidéo encore ce soir peut-être, même sûr. S'il n'y a rien, s'il n'y en a qu'une, voilà, si c'est des rajouts de ci, de là, s'il n'y a rien de dingue, je pense qu'on se retrouvera demain. Demain, donc lundi matin ou lundi après-midi. Je pense que ça va bouger dans le début de semaine. Les amis, pour De Zerbi, pour le Lilian Brassier, pour d'autres choses. Je vais maintenant vous souhaiter de passer une excellente journée. Si ça vous a apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous mets encore la petite alerte ici. Et sinon, comme d'habitude, voilà, je vais vous dire la même chose. Le petit refrain habituel. Vive le foot chez Seb H Foot. Et surtout, allez l'OM!